Le réseau Femmes Lève-toi est une association à but non lucratif et à caractère apolitique. Nous existons depuis 2015. Nous travaillons sur l'autonomisation des femmes, le leadership des femmes, la participation publique des femmes et également sur les questions de droits humains. Donc, droits de l'homme, de la femme, de la jeune fille, comme je l'ai dit, la question de la transparence électorale et de la démocratie. Alors, le projet pour le renforcement du leadership et l'engagement politique des femmes au Gabon, effectivement, est un partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Il a démarré, vous l'avez bien dit, en décembre 2019. Normalement, il allait jusqu'à janvier 2021. Malheureusement, l'année 2020 a été une année très difficile. C'était l'année où nous devions être sur le terrain, dans 4 provinces au Gabon. L'estuaire, bien sûr, mais aussi l'Angounié, le Haut-Lentem, le Goué-Maritime. Donc, nous avions fait une première mission dans ces provinces, pour rencontrer les autorités administratives, présenter le projet, chercher des partenariats. Et arrive mars 2020 et notre caravane stoppe brutalement à raison des mesures qui ont dû être prises pour lutter contre la Covid-19. Donc maintenant que les mesures ont été légèrement allégées, maintenant que les risques liés à la Covid sont mieux maîtrisés par les autorités, nous allons pouvoir redémarrer la caravane, bien sûr, dans le respect des mesures barrières. Les femmes au Gabon, parlons un peu statistique, ça représente, d'après le recensement de 2013, 48% de la population globale. Ça représente 53% de l'électorat. Donc les femmes en âge de voter représentent 53% de l'électorat. Quand on regarde une population aussi équilibrée, la présence des femmes dans les postes de décision est importante. Et à ce titre, il y a une bonne évolution au Gabon, puisqu'il y a une loi depuis 2018 qui instaure un quota de minimum 30% des femmes dans les postes de responsabilité et de décision. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est que ce quota n'est pas encore atteint. Même si on a des femmes, il faut le reconnaître, à des postes très importants de la République, ce qui est une bonne avancée, je trouve. Et je trouve que de toute façon, sur les questions de droits de la femme, on dira, nos dirigeants, depuis, je pense déjà l'époque de M. Omar Bongo, étaient avancés sur la question par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays africains. La femme gabonaise a quand même, on a une certaine liberté. Moi, je suis assez fière de le dire, que ce soit au niveau éducatif. Vous allez dans les écoles primaires, vous allez trouver autant de filles que des garçons. Le problème commence à se corser quand on arrive au collège, avec les phénomènes de grossesse précoce, les détournements dont les garçons ou les enseignants sont coupables, malheureusement. Et ça, c'est une question qui, après, constitue le premier frein pour les femmes. Le deuxième frein, c'est celui des valeurs socio-culturelles. Souvent, la femme est son premier censeur. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une éducation où on lui a dit une femme doit être discrète, une femme doit être soumise, une femme ne doit pas trop parler là où il y a les gens. Il y a des femmes qui ont même honte d'ouvrir la bouche. Simplement le geste d'ouvrir la bouche, elles trouvent que c'est indécent quand il y a du monde. Vous voyez, tout ça, ça nous vient de quoi? De l'éducation. Et aujourd'hui, même si la loi a avancé, il faut aussi que ces comportements, que ces valeurs culturelles évoluent. Elles évoluent. Et donc, notre travail dans une association telle que Le Reflet, c'est justement d'amener les femmes à faire évoluer elles-mêmes leur mentalité. Parce qu'en plus, la femme est la première solution à ce problème. Pourquoi? Parce que dans une société comme la société gabonaise, l'éducation dans les familles est principalement la responsabilité de la mère. On a des foyers où le père est plus occupé à aller chercher à manger à l'extérieur, on a encore ce stéréotype, et où la mère, on considère que c'est elle la première gardienne de l'éducation dans le foyer. Donc, la femme doit prendre conscience qu'elle doit élever ses filles de telle sorte qu'elles soient armées pour contribuer au développement du pays autant que les garçons. Et elle doit aussi élever les garçons à comprendre que la fille est son égale et qu'elle a les mêmes droits.
Effectivement, c'est une déclaration que nous avons faite pour souligner ce que nous considérons au réseau comme un progrès. Vous savez, nous sommes une organisation qui travaille sur la défense, la promotion, la protection des droits de l'homme. Et depuis 2016, suite aux violences post-électorales, nous nous étions levés pour dénoncer d'une part le déni de démocratie, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de violences pour mater ce qui au départ était une manifestation qui nous semblait pacifique puisqu'il n'y avait pas d'armes, même s'il faut reconnaître qu'il y a eu des débordements. Et dans ce cadre, nous avions à l'époque reçu certaines victimes. Nous avons fait un plaidoyer depuis lors pour que ces victimes soient reconnues comme telles et soient prises en charge. Et nous avons entendu le communiqué final du groupe de travail qui avait été mis en place entre l'Union européenne et le gouvernement du Gabon sur notamment ces questions relatives, consécutives à la crise post-électorale 2016. Et nous avons appris dans ce communiqué deux choses, que le gouvernement a d'une part mis en place une commission ad hoc pour traiter de la question des détentions irrégulières. Pour la petite histoire, le réseau Femmes Lève-toi fait partie de la coalition internationale Tournons la page. Dans le cadre de cette coalition qui milite pour la démocratie en Afrique, comme une condition nécessaire pour le développement de l'Afrique, la démocratie, nous avons fait un plaidoyer auprès de toutes nos autorités sur ces questions d'arrestation arbitraire. Aujourd'hui, ça se multiplie trop, c'est fait parfois avec violence, c'est fait dans la violation la plus totale des procédures légales prévues par notre pays. Donc nous avons dénoncé cela. Donc quand le gouvernement met en place une commission pour traiter de cette question et trouver des solutions, nous pensons qu'il faut avoir l'honnêteté de souligner que c'est une bonne nouvelle. Elle n'est pas suffisante, mais c'est un bon début, on dira. La deuxième conclusion du dialogue Union européenne-État gabonais a annoncé que l'État, enfin, acceptait, il l'avait déjà déclaré en décembre 2019, mais c'était pas très bien précis, c'était moins précis, mais que cette fois, l'État gabonais allait accepter de réparer les victimes de la crise post-électorale 2016. Et ça, nous avons tenu à le saluer et à demander au gouvernement de la République que ce ne soit pas juste un effet d'annonce, mais que réellement, un travail soit fait là-dessus. Nous pensons que c'est vraiment une condition pour retrouver un minimum de sérénité et de confiance dans les institutions de notre pays. Que des réparations soient faites pour toutes les personnes qui auraient été d'une manière ou d'une autre victimes des violences qui ont suivi l'élection présidentielle 2016. Donc c'était cela l'objet de notre déclaration. Saluer les deux décisions qui ont été prises, parce que je pense qu'elles n'ont pas été faciles à prendre pour le gouvernement de la République, quelque part, et vraiment les encourager en tant que défenseurs des droits humains, à concrétiser ces intentions, que ça ne reste pas dans un communiqué. L'actualité, c'est cette caravane pour le renforcement du leadership des femmes. Depuis le mois de novembre que les mesures barrières ont été levées, progressivement nous sommes repartis sur le terrain, nous rencontrons 2 à 3 fois par semaine d'autres organisations de la société civile, des associations féminines, des coopératives, pour leur présenter le projet, parce que la bonne nouvelle, c'est que dans ce projet, il va y avoir, là nous sommes dans la phase d'information, de vulgarisation, mais après il va y avoir des formations. Donc nous allons former jusqu'à 500 femmes gabonaises à travers le Gabon sur 2 thématiques. La première thématique, c'est celle du leadership et de l'engagement public de la femme. La deuxième thématique, c'est celle de la création et la gestion des activités génératrices de revenus. Comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Les femmes ne peuvent pas s'engager dans la vie publique si elles ne se défendent pas de leur dépendance vis-à-vis des autres, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'autrui. Donc on doit, les AGR pour nous, c'est le minimum pour qu'une femme commence à être indépendante. Il faut d'abord une indépendance économique, parce que si vous dépendez pour vous nourrir de quelqu'un,
évidemment, vous ne pourrez rien faire sans l'accord de cette personne. Donc, une partie de notre caravane de sensibilisation vise à dire aux dames que vraiment, il faut que de plus en plus la femme gabonaise soit autonome, qu'elle prenne ses propres décisions et qu'elle puisse avoir des revenus. Parce que pour bien éduquer ses enfants, il faut pouvoir leur assurer, les mettre à l'abri des besoins essentiels, élémentaires du quotidien, et idem pour soi-même. Donc la question de la création des AGR est essentielle. Et ensuite, nous allons avoir également donc, un concours dans les provinces qui seront signalées pour financer justement des AGR. C'est bien d'inciter les femmes à le faire, mais encore faut-il qu'elles aient des ressources. Et l'accès au financement est un vrai problème pour la femme qui veut se lancer en enfer. J'en sais quelque chose, je suis dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Très, très difficile. Donc là, nous avons obtenu de nos partenaires, le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, une enveloppe budgétaire pour subventionner à travers le Gabon quelques dizaines de projets. Donc, à l'issue de la formation, les femmes qui auront suivi tout le cursus et qui auront démontré leur motivation, leur leadership, leur détermination, pourront bénéficier d'une aide financière, soit pour lancer, soit pour développer leur activité génératrice de revenus. L'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons rencontré Madame la ministre des Affaires sociales et des droits de la femme, qui soutient totalement ce projet, qui donc devient un projet quand même avec un certain niveau institutionnel, on va dire, et que peut-être qu'elle nous fera l'honneur à un moment ou de l'autre d'accompagner ou de vraiment de dire un mot pour encourager les femmes qui se seront lancées dans l'aventure. Nous retournerons vers donc les institutions responsables des droits de la femme dès que la caravane va s'ébranler vers l'intérieur du pays pour qu'ils soient informés et que les représentations de l'intérieur soient avisées également. Donc voilà pour ce qui est de l'actualité du réseau Femmes Lève-toi.